on se retrouve pour 50 minutes Inside le Mag et cette semaine, on vous emmène vivre des expériences totalement inédites. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire cloner votre animal domestique, ma chère Sandrine? Ça peut bien, non? Pas, votre chien, votre chat? Non, rien du tout. Non, jamais? Jamais, non. Et pourtant, c'est possible. Vous allez voir qu'en Corée du Sud, on peut tout faire. Nous sommes partis à Séoul, capitale ultra moderne, où la réalité dépasse souvent la fiction. Chirurgie esthétique à outrance, robot géant, c'est une ville qui vit à un rythme effréné dans laquelle on travaille plus de 60 heures par semaine. Alors, forcément, pour décompresser, on peut aller dans les bars pour tout casser ou même vivre son propre enterrement. Non. Si, immersion à Séoul, la ville de toutes les folies, avec notre reporter Cédric Legall. Son propre enterrement. Ouais, c'est un truc de fou. Quand on se rend en Corée du Sud, l'étonnement commence dès l'aéroport, où nous sommes accueillis par un spectacle de robots danseurs, se trémoussant sur Gangnam Style, le tube de Psy, le célèbre chanteur coréen. Dans cet aéroport, les robots sont partout. Des robots balayeurs, des robots poissons et le dernier arrivé, le robot guide. Alors on peut lui demander de nous emmener où on veut, donc on va lui demander de nous emmener tirer de l'argent, des won, qui est la monnaie de Corée. Alors apparemment on peut lui parler. Bring me to the bank. Emmène-moi au distributeur. I am sorry. That information is unavailable. Je sais pas trop leur truc. Après 2 échecs, la 3e tentative est finalement la bonne. Emmène-moi. Ils se roulaient un peu les uns sur les autres. C'est bien, c'est discret. We are at the destination. Thank you, Star. Merci, au revoir. Goodbye. Ah, une autre musique, c'est sympa aussi. La Corée du Sud, un ancien pays du tiers-monde, devenu en seulement 50 ans la 12e puissance économique mondiale. Et à Séoul, la capitale, la réalité dépasse la fiction. Ici, on fabrique des stars sur mesure, au visage de poupées. Les robots des films hollywoodiens prennent vie. Et le clonage est accessible au grand public. Pendant une semaine, nous nous sommes immergés dans cette ville 6 fois plus grande que Paris, où toutes les folies sont permises. Depuis que Psy a fait danser la planète entière, il y a 5 ans avec son tube Gangnam Style et sa chorégraphie du cheval, la musique coréenne ne s'est jamais aussi bien vendue. Le genre qui s'exporte le mieux, c'est la K-pop, la pop coréenne, à l'image des garçons du groupe BTS, qui ont même coiffé au poteau Justin Bieber et Ariana Grande lors des derniers Billboard Music Awards. Des groupes formatés, fabriqués de toutes pièces et dont la plupart ont recours à la chirurgie esthétique. Certains l'assument même au grand jour, comme les Six Bombs. Des chanteuses qui ont même mis en scène leur transformation physique dans un clip louant les vertus du bistouri. Ce soir-là, elles se produisent dans ce festival en plein air, devant 5000 personnes. À la fin du concert, nous retrouvons en coulisses les Six Bombs, qui en fait ne sont que 4.
Bonjour, Cédric, enchanté. Inimaginable en France, voici 4 pop stars qui parlent librement de leur opération de chirurgie esthétique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles interventions de chirurgie esthétique vous avez fait chacune? J'avais déjà fait le nez avant pour l'agrandir. À l'occasion du tournage du clip, je l'ai refait pour le mettre plus droit. Après, vous savez, nous les Asiatiques, on a un visage relativement plat, sans trop de volume. Alors je me suis fait injecter de la graisse pour avoir le contour plus dynamique. Et vous? Moi, j'ai taillé mon visage comme ça. Ah, ok. On vous a coupé le visage. D'accord. Pourquoi c'est si important la chirurgie esthétique? Finalement, vous encouragez vos fans à faire de la chirurgie esthétique? Si la chirurgie peut donner plus de confiance en soi, je ne vois pas où est le problème. On n'encourage pas directement les gens à faire de la chirurgie. On veut simplement leur dire, si ça peut vous aider à être mieux dans votre peau, alors allez-y. Des opérations chirurgicales lourdes, parfaitement assumées, de quoi dérouter, mais visiblement pas le public coréen. Vous pensez que c'est un bon exemple pour les jeunes filles d'aujourd'hui? Vous savez, tout le monde fait de la chirurgie aujourd'hui. Quasiment tous les Coréens, en fait. C'est juste qu'elles le disent. À Séoul, une femme sur 3 a déjà eu recours à la chirurgie esthétique. Les publicités pour les cliniques s'affichent même jusque dans le métro. Rien que le quartier de Gangnam compte 472 établissements. Chez GW Plastic Surgery, les prothèses mammaires sont présentées comme des gâteaux et les prospectus encouragent les patientes à se faire débrider les yeux, l'opération la plus fréquente en Corée du Sud. Un phénomène de mode qui touche même les prétendantes au concours de Miss Corée, pour qui la chirurgie est autorisée, contrairement à la France. Quand on regarde les différentes Miss Corée, elles se ressemblent beaucoup. Comment vous expliquez ce phénomène? Si vous regardez vraiment dans les détails, elles ne sont pas complètement identiques. Mais c'est vrai que l'opération des yeux, mais aussi l'allongement de leur nez, font partie des opérations systématiques chez les Miss Corée. Avec plus de 800 000 opérations pratiquées chaque année, Séoul est devenue la capitale mondiale de la chirurgie esthétique. Dans cette ville futuriste, la science-fiction n'est jamais très loin. Des robots géants dotés d'intelligence, on croyait l'exploit réservé à Hollywood. Mais ce que le cinéma réalise grâce aux effets spéciaux est désormais une réalité en Corée du Sud. Waouh, c'est impressionnant. Voici Méthode, un robot révolutionnaire, 4 mètres de haut, 1,5 tonnes d'acier et autour de lui, une dizaine d'ingénieurs pour lui donner vie. Cet androïde, aux allures de jouet gigantesques, est issu de l'imagination de cet homme, Jin Ho-young, un milliardaire un peu fou qui a dépensé plus de 190 millions d'euros pour réaliser son rêve. Il a même fait appel aux designers de Robocop et Transformers pour dessiner ce robot et son petit frère. Presque 4 ans de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert ce robot? C'est quoi son utilité en fait? Pour l'instant, ce robot n'a pas vraiment d'utilité. C'est une première étape de travail. En l'améliorant encore, il pourra servir à tous les secteurs de l'industrie. Par exemple, il pourra remplacer une grue en étant plus précis, car ses mains peuvent s'articuler méticuleusement, comme une main humaine, mais en beaucoup plus puissant. Et ce qui rend ce robot unique au monde, c'est de pouvoir le piloter depuis son ventre. Jin Ho-young m'invite à l'essayer. Je peux y aller? Une proposition qui ne se refuse pas. Ça commence bien. J'ai l'impression que je vais faire décoller une fusée. Ok. Ah, c'est incroyable. C'est hallucinant. Ça, c'est le robot qui fait de la gym le matin. C'est énorme. La prochaine étape,
pour Jin Ho-yang, injecter une intelligence artificielle à ce robot géant pour le rendre complètement autonome, comme un humain, de quoi faire frémir. On voit beaucoup de films de science-fiction qui s'inspirent des robots, des intelligences artificielles qui dépassent finalement l'homme et l'intelligence de l'homme et qui contrôlent les humains. Est-ce que ça vous fait pas peur ? Eh bien, il y a une réponse simple. Si jamais le robot veut défier les humains, il suffit de couper l'électricité. L'autre pratique, qu'on ne voit d'habitude qu'au cinéma, c'est le clonage. À Séoul, il est accessible à tous, ou presque. Créé il y a 10 ans, Swarm Biotech est le premier laboratoire au monde à proposer à ses clients fortunés de fabriquer une copie de leur chien pour 90 000 €. Ce jour-là, nous sommes invités à assister à la naissance d'un chiot cloné. Il ne pleure pas ? Il est encore endormi. Ah, il dort. Donnez-lui un nom. Nikos. Nikos ? Incroyable. On fait ça qu'une fois dans sa vie, je crois. Un accouchement de chien cloné. Chaque année, 200 chiens clonés comme celui-ci viennent au monde. Après leur naissance, ils vivent les 2 premiers mois de leur vie ici, avant d'être envoyés à leurs riches et discrets propriétaires, qui ont tous refusé de témoigner. Ce sont donc 3 copies identiques du même chien ? Oui, ils ont été tous les 3 clonés à partir du même chien. Cette pratique peut sembler complètement folle, mais en Corée du Sud, il n'a rien de choquant à vouloir faire cloner son chien quand on s'apprête à le perdre. Quand vous clonez un chien, c'est vraiment le même ? Physiquement, ils sont quasiment identiques, oui. Un clone, c'est comme un jumeau. Quand vous voyez des jumeaux, ils ne sont jamais identiques à 100%. Et qu'en est-il de leur personnalité ? On ne peut pas reproduire complètement la personnalité d'un chien. Mais on a remarqué que les chiens clonés ont potentiellement les mêmes aptitudes que le chien d'origine. Le prochain défi de ce laboratoire, cloner un mammouth, une espèce disparue il y a plus de 15 000 ans, Jurassic Park en vrai, peut-être pour bientôt. Pauvre en matières premières, la Corée du Sud a tout misé sur les nouvelles technologies et la force de travail de ses habitants qui ne prennent que 7 jours de vacances par an. Ce qui déroute souvent les étrangers qui veulent s'installer à Séoul. Salut Fabien. Salut. Enchanté. Enchanté, c'est vrai que... Bienvenue à Séoul. Bah merci. Bienvenue en Corée. Pangapsnida comme on dit. Comment tu dis ? Pangapsnida. Pangapsnida ? Ouais. Ça veut dire bienvenue ça. Ça veut dire enchanté. Enchanté. Inconnu en France, mais star en Corée du Sud, Fabien Youn ne peut pas faire un pas dans la rue sans être arrêté par ses fans. Peut-être qu'elle ne veut pas de moi sur la photo. Faut faire ça en Corée. Ah pardon. Depuis 3 ans, ce Français anime une émission de télévision où il coach les étrangers qui veulent s'installer à Séoul. Vous devez avoir plein de copains super beaux, non ? Invitez-les sur le plateau, s'il vous plaît. Et présentez-les aussi à Miss Sayuri à côté. Mais oui, il ne me présente jamais ses copains. Non mais je peux pas, ils vont m'en vouloir. Une émission diffusée en prime time tous les mardis qu'il enregistre dans cette valise géante dans laquelle se cache son studio télé. Il y a des exemples particuliers qui t'ont marqué ? Je me souviens d'un Russe qui travaillait dans un groupe électronique très connu coréen et qui commençait à devenir fou à cause des heures de travail, parce que lui, il n'avait pas l'habitude en tant qu'Européen, et qui commençait à péter les plombs parce qu'il finissait tous les soirs à minuit. Et c'était assez marrant de le voir vraiment dans l'incompréhension la plus totale, quoi. Des journées à rallonge et une pression que les Coréens évacuent la nuit dans les bars de la ville. Dans le quartier très festif de Hondé, il y a une adresse où on ne peut se rendre qu'avec un casque de chantier. Alors, donc c'est ici que ça se passe. Moi, je vais l'acheter comme ça, moi. Ici, on peut tout casser. Vaisselle,
télé ou encore photocopieur. Qu'est-ce que ça dit de la société coréenne, ce genre d'activité? Ils ont tellement de stress, non pas seulement au bureau, mais aussi dans la famille, toujours. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont stressés parce que les parents leur demandent quand est-ce qu'ils vont se marier. Les étudiants aussi, pourquoi ils n'ont pas des meilleures notes. Et en fait, il y a un grand sentiment quand même de frustration chez les Coréens. Et je pense que ce genre d'endroit, c'est un bon défouloir. C'est pas anodin s'il y a une imprimante, un ordinateur un petit peu. C'est la journée, quand t'as ton bureau, tu peux pas faire ça. Et le soir, tu t'imagines, tu te dis, j'aimerais bien faire ça au bureau. Moi, je le fais ici, quoi. Dans cette ville un peu folle, les Coréens prennent rarement le temps de se poser. La pression de la réussite n'autorise pas vraiment les salariés à sortir du cadre. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec un homme qui a imaginé une méthode plutôt radicale pour aider les Coréens à prendre du recul, l'enterrement de son vivant. Ah regarde, ça fait bizarre. L'expérience commence dans cette salle de classe où je découvre mon livret de décès. C'est une pierre tombale? Oui, c'est votre pierre tombale. Vous allez marquer votre nom dessus. En bas, il y a marqué que vous reposez ici en paix. Après avoir rédigé mon épitaphe, puis enfilé le vêtement traditionnel des morts, Kyo Kim me conduit dans une forêt où m'attend un cercueil. Quand vous rentrerez dans ce cercueil, tous les liens avec le monde vont s'arrêter définitivement. Regardez le ciel. C'est votre dernier ciel. Ah mais ça y est. Difficile d'arracher un sourire à ce croque-mort un peu particulier qui propose ce service depuis 20 ans. Je suis prêt à me faire enterrer dans ce cercueil que j'aurais aimé un peu plus luxueux, mais bon, de la sapinette, c'est pas mal non plus. Voilà. J'espère que ça va pas me porter la poisse quand même, ce truc. Bon, c'est pas l'argent, leur truc. Une expérience qui ressemble à une blague, mais qui en dit long sur la société coréenne, plus que jamais en quête de sens, dans une ville où tout va toujours plus vite. Vous partez pas, hein? Vous me laissez pas dans la forêt. Voilà, on vous rassure, hein, notre reporter Cédric Le Gallo est toujours vivant, il est même bien rentré à Paris. Tout va bien. Si ça vous tente, sachez qu'il y a un bar où on peut tout casser vient d'ouvrir à Paris. Non. Ici, pour défouler. Allez, retour aux sources à Tel Aviv avec le chanteur Amir qui nous emmène sur les traces de sa jeunesse. C'est dans la deuxième partie de 50 minutes de Sable.